Hey, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis pas toute seule. J'ai le plaisir de recevoir Kautar, alias Kaukab Mum, alias Maman Leader. Parce que j'ai oublié un autre alias. Non, c'est Comment bon. tu vas, Kautar? Alhamdoulilah, comment il va? Ça va, alhamdulillah. N'oublie pas de Alhamdoulilah. rapprocher le micro pour être bien en face, comme ça on t'entend bien, voilà, si ça t'embête pas. Écoute, comme ça, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Les gens le savent peut-être pas, mais nous, on se connaît depuis des années. En fait, on se connaît vraiment, Exact. mais avant que je me lance, quoi. Tu sais, comme ça, quand je te vois, en fait, je pense à la conversation sur WhatsApp, mais genre hyper tard la nuit et tout, tu vois, Grave, grave. à se motiver, et tout ça, à échanger. J'ai plein de souvenirs avec toi. Franchement, je crois, ouais, depuis 2018, hein, il me semble. Et Ouais, tu fais partie ouais, de c'est celles qui vraiment les m'ont. toutes premières. Ouais. Ouais, c'est vraiment le tout début. Tu fais vraiment partie de celles qui m'ont aidé vraiment à me lancer, tu vois. Bon, Euh, j'irai pas jusque-là non plus, mais Si, je te promets, hein, mais parce que tu sais, c'est même pas quand tu démarres. Moi, j'avais pas l'impression de démarrer un truc, tu vois. Je faisais ma vie, je partageais des articles sur Facebook, c'est des trucs vite fait. Et en fait, t'as été celle qui m'a dit, mais non, mais c'est intéressant ce que tu fais, mais ton histoire, elle est intéressante. Mais je sais pas, tu vois, voilà. Et des fois, quand tu commences que tu reçois du soutien comme ça, en plus, toi, à l'époque, tu faisais déjà des choses et tout, ouais, je j'admirais ce que tu commençais faisais. aussi, c'était mes débuts aussi, ouais. Voilà. Et du coup, c'est Mais je hyper. pense que ce que tu te rendais pas compte, c'est que tu ne te rendais pas compte de ce que tu dégageais, en fait. Ah ouais? Tu n'étais pas consciente, subhanallah, de la qualité des écrits, de la plume que tu avais, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait, parce que du coup, c'était ton livre, en fait, que tu commençais à écrire. Ouais, ouais, plus ou moins, parce que j'en parlais sur les réseaux. Et j'avais pas du tout encore écrit le livre, mais après c'est suite justement aux recommandations des autres personnes et tout que j'ai commencé à le faire. Mais au départ, c'était juste un besoin en fait d'exprimer, d'extérioriser. Mais c'est vrai que tu m'avais fait prendre conscience de ça. D'ailleurs, je me rappelle, tu me dis, oui, ma, t'es en train de faire je crois que tu m'avais dit personal branding et tout. Ah ouais, non, mais parce qu'en Tu fait, m'avais moi, sorti. j'étais encore en théorie. Je sais plus si tu avais commencé dans encore les formations à ce moment-là, Non, pas trop. et marketing et tout. Et je te voyais, en fait, appliquer, tout simplement. Mais ça me faisait rire parce que j'étais Tout là, simplement, mais je ta sais même pas ce façon que ça veut dire. d'interpeller les gens. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu n'avais pas le jargon, mais je te voyais appliquer inconsciemment, en fait, de façon assez spontanée et innée, je pense. Ouais. Euh, ouais, la façon d'interpeller les gens, de t'exprimer aussi, machallah, qui était très beau à lire. Merci beaucoup, Kautar. Ça fait toujours plaisir à entendre, même des années après. Et un livre depuis. Écoute, parce que j'ai même pas été polie. Présente-toi, s'il te plaît. Présente ton activité, mais qui es-tu? Alors, je suis Kautar, 32 ans, hein. On en a parlé. Maman de 3 enfants, mariée, vosgienne. Donc, je viens d'une petite ville dans les Vosges, Épinal. Mes parents, donc, on va dire une famille assez, on va dire un peu typique. Maman, papa, imam. Donc, on m'appelait beaucoup la fille de l'imam, pour te dire. C'était surtout ça avant. C'est comme ça que je me présentais ou qu'on me présentait. Voilà, j'ai 3 frères, une sœur, que tu connais aussi, du coup, à travers les réseaux aussi, du coup. Voilà, donc maman, 3 enfants, entrepreneuse depuis, on va dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, même si ça prend forme à chaque fois différemment, dans mon parcours. D'ailleurs, c'est quand tu as dit, ben, ça m'a fait rire que tu as dit, ben, Kautar, Kaukeb, maman leaduse, Kaokit. bien, Kaukit. Tout ça, c'est l'évolution, subhanallah, comme quoi, voilà, on n'est pas figé et je sais pas comment ça va finir, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai beaucoup changé d'activité ou développé à chaque fois différemment, comme si je suis passée quand même du prêt-à-porter à la parentalité, donc c'est quand même assez Ah, je savais pas. spécial. Ouais, mais depuis que je suis maman, ben, la casquette de maman, on va dire, elle a pris un peu le dessus. Et puis le côté entrepreneurial aussi, du coup, c'est un mix de mamans leaders aujourd'hui où j'accompagne donc les mamans euh, à travailler leur leadership parental. Donc, c'est leur donner les outils, on va dire, pour valoriser leur mission de maman, reprendre confiance et les aider à ne plus être démunis en fait face à leurs enfants, notamment les réconcilier avec l'autorité, chose Hmm. qui est difficile pour beaucoup de mamans. D'accord, ok. On va parler, on aura l'occasion de parler, Inch'Allah, après, un petit peu d'éducation. Même si vous le savez pas, mais nous, je crois que ça fait 1 heure qu'on parle en off. On n'a pas papoté avant de mettre le play. Ça faisait longtemps qu'on On s'était a pas failli ne pas le retrouvés. faire.
Mais du coup, là, on va pas avoir autant de temps que j'ai d'habitude parce qu'en fait, on a préféré parler en off. Exact. Mais tu sais, j'ai la petite question que je pose souvent au début, je vais quand même te la poser. C'est qui était la jeune Kautar? T'étais qui? T'étais comment enfant? Et est-ce qu'il y a un lien finalement entre la jeune Kautar et celle qui est là aujourd'hui devant moi, qui a 32 ans, Mm. qui est maman, qui est entrepreneur? Est-ce que tu reconnais, voilà, quelles étaient peut-être tes passions ou des traits de personnalité particuliers, ou bien, est-ce que déjà tu te disais oui plus tard je voudrais être ça? Est-ce que tu avais déjà les idées? Mm. Mm. Ouais, subhanallah, j'étais une petite fille très rêveuse, passionnée par la créativité. Donc, par exemple, mes cours, bah, pour te dire, là, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, c'est parce que je passais ma journée à dessiner des modèles de robes en classe, en cours. Voilà. Dès que j'allais chez le médecin ou enfin, voilà, chez un prof, il me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux créer ma propre ligne de Ah, prêt-à-porter. Je disais pas pour femme musulmane, mais je disais que je voulais créer ma ligne de prêt-à-porter. Et donc, tout de suite, je sentais qu'il y avait quelque chose de... Ah, tu vois, c'était déjà très... Bah, je pense que c'était rare de voir quelqu'un qui parlait d'entrepreneuriat, qui se projetait pas salarié. Bon, mm, on a tous eu à cette époque, je vais être maîtresse, etc. Mais c'est très vite passé à autre chose. Je pense que c'est dû aussi aux personnes qui m'inspiraient autour de moi, notamment tout ce que je regardais à la télé ou voilà, les personnalités qui m'inspiraient. Donc, ça me donnait envie d'être dans l'action. Je sentais que j'aimais pas être spectatrice de quelque chose. J'ai toujours voulu être dans l'action. Donc, très tôt, mm, les fêtes de fin d'année avec mes copines, je disais, venez, on fait une pièce de théâtre, venez, on fait un groupe de Anachid. Donc, j'ai toujours voilà, essayé de créer un petit groupe, soit pour un spectacle, soit pour un Anachid. Voilà, on avait un petit groupe avec une copine, on s'entraînait pour des mariages, pour des fêtes de Eid, etc. Donc, j'aimais bien entreprendre des petits projets comme ça. mm. J'ai gardé aussi, enfin, avec un groupe aussi d'amis, on était s'occuper des activités des enfants à la mosquée. Donc, tu vois, il y avait toujours un truc, c'était différent, mais c'était toujours, voilà, il fallait pas que je subisse, j'étais dans l'action. Et je me rendais pas compte que ça me construisait, en fait, et que c'était quelque chose déjà qui était inné. Donc, toujours, je disais, quand je vais être grande, je vais être entrepreneuse. Donc, très tôt, c'est venu. Et j'ai même orienté mes études avec ça. Donc, j'ai pas fait un bac général, j'ai fait un STG, j'ai fait marketing. Après, j'ai fait un DUT exprès. Parce que pour moi, c'était ça, en fait. Il fallait, donc, quand le prof, il parlait de logistique, quand il parlait de marketing, je me projetais dans ma boîte, en fait. Et tout de suite, Ah, c'est fou. c'est moi plus tard, Inch'Allah, j'ai envie de faire ça. Il faut que je sache ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une ligne de conduite Mm. un peu plus claire. Donc, très rêveuse et très, très passionnée par la créativité. Mais en fait, c'est intéressant parce que tu vois, il y a quand même deux profils entre guillemets différents. Profil rêveuse, créative, tout ça, ok. Et puis à côté, tu as le profil active, Ouais, entrepreneur. Je mets les choses en place, je concrétise, je passe à l'action, j'avance et tout. Mais ça, c'est génial parce que moi, je l'avais le côté rêveuse et créative, hein. Mais par contre, l'autre côté, l'autre mmh, côté, il me manquait, tu vois. Et en général, on a quand même tendance à dire soit l'un soit l'autre, enfin, tu vois, soit le profil c'est vrai, créatif, c'est vrai. rêveuse, un peu machin, tu vois, un peu un peu, elle rêve, quoi, tu vois, enfin, voilà. Mmh. Et puis la personne qui est plus dans l'action, mais quand t'as les deux, mais c'est génial. C'est trop mignon, hein, t'étais Ouais, en fait, enfant. mon côté rêveur, c'est vrai que c'était pas. En fait, on va dire, je concrétisais ma créativité par Bah l'action. oui. Et en même temps, j'étais une personne très timide, très réservée. Il fallait pas me parler. Je pleurais Ah, très ok. vite, très sensible. Donc c'est vrai que c'est assez. Mais en fait, c'est comme si c'était un peu un échappatoire où je me disais, j'existais à travers ça. Donc après, plus grande, j'ai appris que j'avais besoin de faire pour être. Donc surtout, on apprend à se Ah. détacher et on s'est dit qu'en fait, on peut exister sans faire. Apprendre à être, déjà, c'est bien. Et ça, c'est tout le travail que j'essaie de faire avec la maman, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans l'action pour exister. Et je pense que ça, enfant, c'est une carence, en fait. C'est de se dire, OK, il faut que j'existe, il faut que je fasse ma place, soit dans la famille, soit dans la communauté, soit dans la société, et il faut que je sois dans l'action. Et ça, au début, ça nous construit, ça comble un besoin, mais après, il faut très vite se rendre compte que, attention, t'es pas obligé d'être toujours dans l'action pour exister ou pour prouver Hmm. quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est plus tard que je l'ai compris, mais petite, finalement, chaque mal, il y a un bien derrière chaque mal. Donc petite, ça m'a aidé. Après, je me rappelle que quand je suis arrivée en première année en première, j'ai ma prof marketing qui dit bon ben vous devez savoir que pour réussir votre bac, vous avez des euros dans toutes les matières. Et donc sans ces euros-là, c'est des coef, je crois que c'était coef 4 ou 5. Sans ça, ben voilà, difficile d'avoir votre bac. Et là, je rentre chez moi, je pleure, je dis à ma mère, oui, je peux pas en fait continuer STG parce que moi, les euros, c'est pas fait pour moi. Moi, je pleure, je craque, je suis trop timide, je peux pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a tout mon rêve qui s'écroule parce qu'elle me dit, il y a des euros partout.
Et donc, j'ai une réunion avec cette prof-là, je me rappelle, de marketing, et avec ma mère. Et donc, elle lui dit, voilà, quand elle est un peu timide, je suis grande hein, quand même, je suis en première. Et elle arrivera, enfin voilà, comment ça va se passer. Et puis, elle me regarde, elle me dit, tu sais, Kautar, et moi, j'ai une copine qui est très extravertie. C'est tout le contraire de moi, en fait. Les profs, quand je rentre dans la classe, ils comprennent pas qu'est-ce que je fais avec cette fille. Tu vois. Ouais. Et encore qu'aujourd'hui, quand on en parle, subhanallah, on en rigole. Mais donc, elle me dit, tu sais, Kautar, c'est pas parce que t'es pas à l'aise à l'oral, t'es pas une personne extravertie, que tu vas pas réussir un oral. Sache que toutes les personnes qui réussissent à l'oral, qui sont stressées en fait à l'oral, c'est des personnes qui vont s'entraîner, 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 et donc ils vont beaucoup mieux réussir qu'une personne. Elle m'a dit, parce que moi, je vais vous demander de tenir par exemple 5 minutes. Quelqu'un qui est super à l'aise, il va me rester 15 minutes, 20 minutes. Moi, je veux pas de ça. Donc, toi, tu vas tellement t'entraîner que bon, je prends son conseil, et en fait, tous les oraux, il faut tenir 5 minutes à un exposé. Et je suis tellement une stressée de la vie que je passe ma journée à m'enregistrer un chronomètre, 5 minutes, intro, contexte, conclusion. Et en fait, je me tape des 20 sur tous les oraux parce que je suis tellement stressée, en fait. Et c'est ça qui m'a aidée à faire le métier que je fais aujourd'hui. À prendre la parole. Et petite, par exemple, mon père, il me disait, toi, un jour, tu seras conférencière. Tu vas dire, salam alaikum, mes chères sœurs, mes chers frères. Et là, quand on en parle, on rigole, mais il y avait un truc aussi pour le journalisme aussi. J'aimais beaucoup jouer la journaliste, etc., etc. Donc, la créativité, on va dire, c'est là où j'existais, je pense. C'était une façon de m'évader, ouais. D'accord, ouais, puis moi quand je t'ai connue avec, je crois c'est les Kaokit et tout, bah c'était très créatif ce que tu faisais, tu vois. Donc Ouais, j'ai tu vois commencé pour par les ça. enfants et tout, Exact. voilà, t'avais des, Le graphisme, je sais ouais. plus exactement, ouais voilà, il y avait vraiment ce côté-là, c'était vraiment créatif, c'était ludique, c'était joli et tout. Et ouais, c'est marrant, subhanallah, ouais comment dire, tout a un lien. Aujourd'hui, tu animes un podcast, Mm. machallah, et ouais, tu as toujours ce côté créatif, je pense, dans le design et tout. Moi, je me Ouais, rappelle, c'est ça. dès le début, Ouais. quand on se connaissait, tu vois, tu Oui, c'est ce que m'envoyais tu tes me trucs et disais. tout. Ouais. C'était tout le temps super stylé. J'étais là, mais waouh! Moi aussi, j'ai Canva, mais je fais, moi, c'est pas le même résultat. Pas du tout. C'est marrant, alhamdoulilah. Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi bon, tu t'as parlé un petit peu de ta mission, mais c'est quoi ce que tu essaies vraiment de transmettre ton message à travers des podcasts, à travers les accompagnements que tu fais et tout? Disons que si tu devais nous dire un peu le nectar sur la parentalité, ce serait quoi pour les mamans? Si tu avais fait un message à passer. Je leur dirais que elles ne sont pas que mamans. Et je pense que ça, c'est la grosse problématique de beaucoup de mamans aujourd'hui, c'est de n'exister qu'à travers son rôle de mère. Et forcément, on s'épuise parce qu'en fait, on met de côté toutes les casquettes. La casquette principale qui est celle pour laquelle on a été créé, donc c'est d'adorer notre Seigneur. Et donc, quand on nourrit tout, on a l'impression qu'on nourrit tout, mais qu'on nourrit pas l'essentiel parce qu'on est composé aussi d'une âme, euh, d'un cerveau, d'un corps. Donc là, quand on devient maman, malheureusement, enfin, tout ça, c'est mis de côté. L'esprit, Hmm. l'intellectuel, parfois, pour certaines, euh, la spiritualité, le physique, tout ça. Donc, le rôle d'épouse aussi, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent en appel aussi que je ne suis que maman depuis que je suis maman. Je ne suis même pas Ouais. épouse. Et on a besoin, en fait, c'est prendre conscience que tu as besoin de tout ça pour être équilibré, que oui, tes enfants, ils ont besoin de toi, mais que être présente pour tes enfants, c'est déjà être présente pour toi. Donc, pour pouvoir écouter tes enfants et les besoins de tes enfants, il faut que tu écoutes tes propres besoins et prendre conscience que il y a besoin d'être... on n'est pas maman de façon, j'ai envie de dire, spontanée ou innée, peut-être. Il y a besoin d'apprendre beaucoup de choses, qu'on a besoin d'être outillé et que c'est normal, en fait, de ne pas réussir à faire certaines choses. C'est normal d'être dépassé, de se sentir démuni face à ses enfants, puisque on n'a pas été formé pour ça, on nous a pas appris beaucoup de choses, qu'on vit pas dans la même époque aussi, Hmm. et qui a besoin aussi de faire un retour parfois sur l'enfance pour comprendre sa parentalité. Il y a un lien énorme entre la fille que tu étais, l'enfant que tu étais, la femme que tu es devenue et la mère que tu es en train de devenir. Sérieux, ok. Bah, c'est vrai que je pense entre le moment où on a été petite fille, on a nos parents et le rapport qu'on avait, ce qu'on a vécu dans Exact. l'enfance et tout. Et puis après, quand tu deviens toi-même mère, que tu as un enfant et que peut-être des choses que tu reproduis inconsciemment, ou il y a peut-être des choses qui ressortent, voilà. Mais c'est vrai. Mais ça me rappelle juste une amie qui me disait qu'elle voyait chez ses enfants aujourd'hui.
les défauts qu'elle-même elle a, tu vois. Exact, ouais. Et qu'elle me disait, mais purée, je peux même pas leur reprocher parce que C'est c'est ma ça. faute, quoi. C'est moi, tu vois. C'est moi leur modèle et tout. Et donc, en fait, c'est de travailler sur soi Ouais. pour, Et c'est intéressant parce que j'ai la culpabilité, c'est aussi quelque chose qui détruit énormément les mamans. ouais. Tu as beau faire ce que tu peux, ce que tu veux, le maximum, tes enfants, ils sont pas parfaits. Ils ont pas besoin d'être parfaits. Tu vas éviter certaines erreurs, tu vas tomber dans d'autres erreurs. Tu vas leur combler un besoin, tu vas oublier un besoin. Ils vont grandir aussi à leur propre schéma, avec leurs propres carences, leurs propres traumas. On peut pas leur éviter des traumas. C'est Mhm. pas ce qui peut se passer dans notre vie. On peut perdre une personne, on peut avoir une maladie, on peut perdre tout du jour au lendemain. Donc ça, c'est inévitable. Quelqu'un qui veut trop protéger ses enfants parce que lui, il n'a pas eu, c'est là où en fait on s'épuise. Comme je dis au moment, c'est que on comble beaucoup nos besoins à travers nos enfants. Et à la fin, ni on a comblé nos besoins, parce qu'on ne peut pas les combler à travers quelqu'un, ni nos enfants, on a comblé leurs besoins. Et donc, à la fin, on se retrouve avec 14-15 ans, ben, des mamans épuisées et des jeunes qui sont en carence, ils se disent, mais tu m'as rien donné, en fait. Mhm. Parce que moi, comme je dis souvent, l'exemple à mes coachés, c'est que, ça, c'est un exemple que je redonne beaucoup, qui permet un peu de concrétiser un peu l'idée, c'est que toi, tu as manqué de crème glacée toute ta vie. Celles qui me connaissent, elles l'ont entendu plusieurs fois. Tu te dis, ben, moi, ma fille, elle manquera jamais de crème glacée. Donc, je vais lui donner tous les parfums de crème glacée, toutes les formes, toutes les couleurs. Et puis, donc, tu lui donnes pendant des années. Et à la fin, à 15 ans, 16 ans, elle te dit, mais en fait, moi, je voulais pas de crème glacée, je voulais de la mousse au chocolat. C'est toi qui voulais de la crème glacée. Donc, ni toi, t'en as Mhm. mangé, ni lui, il en a mangé, il a apprécié. Et en fait, tu dis, mais pourquoi, en fait, ils me font ça? J'ai sacrifié ma vie pour eux, j'ai toujours fait ça pour eux, j'ai tout Ouais, fait. ouais. Mhm. Et en fait, c'est ça. C'est quand tu prends conscience que non, attends, c'est moi qui avais besoin de ça. Par exemple, un mari présent, un père présent. Donc, il y a beaucoup ça Mhm. aussi, hein, on se reflète à travers on voit nos pères à travers nos maris. Et donc, on dit non, il faut que tu restes avec tes enfants. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Mais en fait, c'est un peu la petite fille qui parle. Un peu la petite Mhm. fille qui dit à son père, reste avec moi, alors que ton mari, il est présent différemment, par exemple, avec tes enfants. Donc, c'est plus on va se connaître soi en tant que femme, épouse, fille, plus ça sera plus simple pour nous d'être mère. Ouais, c'est super intéressant. Ça me rappelle, tu sais, ma maman, la Hamha, elle avait ce truc des études, tu vois. Elle voulait trop. Bon, après, Mhm. beaucoup de mamans, je pense, étaient derrière les enfants Oui, pour la les études. majorité, c'est l'instruction, ouais. C'est l'instruction, tu vois, bon, c'est normal. Mais c'est vrai que ma mère, elle avait vraiment, et je pense que c'était né un petit peu de sa frustration parce que elle avait commencé à faire des études, elle avait eu son bac, elle avait fait une espèce de, je crois qu'ils appellent ça le DUG en chimie et tout ça, elle avait vachement Mmh. du potentiel. Et puis après, elle a choisi, bon, elle s'est mariée, elle est venue ici, etc. Et puis elle a eu ses enfants et tout ça, donc elle a lâché ça, elle a lâché ses études. Mais elle a gardé ce truc de faire des grandes études et tout. Et elle a vraiment fait le max pour ses enfants. Elle voulait vraiment nous voir faire des grandes études et tout. Moi, j'étais bonne élève, donc elle a assez vite lâché prise tranquillement avec moi parce que j'étais déjà dedans et je me mettais la pression Ouais, toute seule. j'avais Voilà, tu vois, compris. voilà. Et mais mes frères, elle était vachement derrière eux et eux, c'était pas trop leur truc, c'était pas spécialement leur truc. Mais en fait, la volonté qu'elle avait qu'ils fassent des études, finalement, je pense que c'était même, enfin, si, c'était pour eux parce qu'elle avait peur, tu vois, elle avait peur que, voilà, ils échouent enfin, voilà, qu'ils vivent Mmh. une vie un peu plus compliquée, voilà, qu'ils soient en échec scolaire et tout, ça lui faisait peur, je pense. Mais du coup, je me dis, c'est dommage parce que, bon, elle a fini par lâcher l'affaire, elle a fini par lâcher prise, mais elle a fait ça un peu tardivement. Et des fois, je me dis, purée, on s'accroche sur des choses, on a peur, on se sent nous-mêmes en insécurité, en fait, hein, tu vois, C'est on a ça, peur pour exact. eux et tout ça. Alors qu'en vrai, bon, tu vois, bah, moi, aujourd'hui, mes frères, bah, alhamdoulilah, ils se sont très bien sortis, voilà, Différemment, oui. là, voilà, complètement différemment. Il y en a un qui est dans l'entrepreneuriat et tout, et ça marche bien et tout, c'est marrant, mais pourtant, il détestait l'école, et je pense d'ailleurs qu'il détestait encore plus parce que ma mère, tu C'est vois, elle ça, mettait la pression. exactement. Donc, C'est ça. ouais, donc non, c'est vrai, c'est intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi au départ, hein, tu sais, tout à l'heure, quand tu as parlé de notre rôle de mère et de pas être que dans son rôle de mère et de nourrir aussi les autres parts, tu vois, l'intellect, l'âme, bien sûr, la foi, tu vois, c'est tellement, parce qu'en fait, plus tu te ressources, et franchement, on se rend pas compte, je pense, à quel point on a besoin d'une maman qui soit C'est ça, sereine et ressourcée et c'est ça. heureuse. Je te promets, vraiment. De toute façon, on regarde, je pense dans nos expériences, on l'a vu. Enfin, moi, ma mère, quand elle était bien, tu vois, quand Tout le je monde va sentais qu'elle était bien. Ouais. épanouie, mais de fou, à la maison, c'était trop bien, tout le monde était de bonne humeur.
Et c'est vrai que nos enfants, ils ont le plus besoin de ça, tu vois. Parce qu'en plus, quand on est nourri et tout, on est en confiance, on est en amour, on va te donner de l'amour, on va te donner ça. Et je sais pas, ça se fait dans l'apaisement et tout. Mais quand nous, on est frustré, on se sent coupable, on est stressé, on se met beaucoup de pression. On donne pas le temps à Allah parce qu'on est en train de courir à donner du temps à droite à gauche. Les enfants le ressentent aussi, Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, après, elles ont envie aussi de cette sérénité-là. Beaucoup, c'est je sais pas comment faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est impossible dans mon quotidien. Mm. Et comme tu dis, tant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est finalement ce qui peut nous faciliter en tant que maman. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, travailler ça dans le coaching. C'est développer l'approche spirituelle de la parentalité. Et donc, prendre conscience que déjà, en tant que mère, tu es dans une mission spirituelle. Et donc, il y a beaucoup moins de culpabilité de dire qu'il faut que je me pose pour prendre mon mushaf, sinon je suis loin d'Allah Azza wa Jal. Il Ah faut ouais. que j'ai une routine c'est ça qui est très épuisant pour une maman parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a un quotidien qui est très prenant. Tu as un bébé qui a besoin de toi. Là, en l'occurrence, ce bébé, il a besoin de toi. Il a besoin de toi ou l'enfant pour combler ses besoins. Toi, tu as besoin d'autre chose pour combler tes besoins, mais pas de tes enfants. Tu vois? C'est ça où il faut faire attention. C'est-à-dire que moi, c'est pas dire oui, moi j'ai mes enfants, ça me suffit. Non, en fait. Tes enfants, Allah, il te les a pas donnés pour combler tes besoins, tu sais, essentiels, en fait. Tes besoins d'amour, ils vont t'aider à combler ce besoin-là parce que tu vas aimer, mais c'est surtout toi qui dois donner, en fait, en tant que mère. Et c'est pour ça que c'est épuisant. Parce que l'enfant, il demande. Et lui, il a faim, il demande, en fait. Il va pas attendre. Toi, si tu te nourris pas à côté, Mm. ben, au bout d'un moment, tu n'as plus quoi donner et c'est ça qui t'épuise, en fait. C'est comme si quelqu'un qui est anémie et puis tu lui dis: «Va, lève-toi, il faut que tu travailles». Il a plus de force, il a plus d'énergie. Mais quand tu prends conscience que, attends, quand je me lève le matin, pour mes enfants, bah, je suis dans une mission divine, une mission spirituelle, que m'occuper d'un enfant, aider mon enfant, alors bien évidemment, il y a besoin d'une intimité avec Allah Azza wa Jal quand même. Faut pas garder aussi cette idée de, je suis dans une adoration tout le temps, mais on a besoin quand même de cette retraite un peu, tu vois, spirituelle, de se dire: «OK, ben, juste ma prière, bah, un petit cocon entre moi et Allah, un petit moment de dhikr où j'ai besoin d'être connectée à Allah Azza wa Jal, que moi et lui». Mais la majeure partie du temps, il faut se le dire, c'est que sinon, Allah, comme je dis, c'est comme si, on penserait, astaghfirullah, que Allah, il est pas juste quand il fait de nous une mère. Alors que Allah, il sait qu'une mère, c'est ça, en fait. C'est une mission qui te demande du temps, des sacrifices. Ce serait pas juste, en fait, de nous dire: «Vous êtes mère et en même temps, vous devez m'adorer, prier, jeûner». C'est pas juste, en fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Donc, il faut se dire que s'il m'a donné cette mission, c'est qu'il sait que je peux me rapprocher de lui à travers cette mission. Et c'est là où il y a beaucoup de culpabilité qui descend. Moi, c'est la première chose qui m'a aidée, Mm. c'est de me dire: «Attends, attends, quand je fais un effort avec mon enfant, quand je maîtrise ma colère, quand, j'apaise, comme la dernière fois, je crois, il y avait un cours à la mosquée, elle parlait du hadith, celui qui facilite à son frère, Allah, il facilite les problèmes fi dunya wal akhirah. Et combien de choses on Mm. facilite à nos enfants? Combien Mais d'épreuves? oui. Celui qui couvre son frère, Allah, il le couvre. Donc man satara mu'minan, donc là, combien de fois on couvre nos enfants pour pas qu'ils soient à nu devant les gens, pour pas qu'ils soient même devant leur père, des Mm. fois par amour, tu vois? Bon, il faut pas aller dans l'excès, mais il y a des petites choses, tu vois, devant les frères et sœurs, on va faire attention parce on sait que notre fils, il a son honneur, il a son ego et tout ça, si on conscientise que c'est spirituel aussi, tu vois, on facilite, quand tu dégages quelque chose de la maison, c'est comme une sadaqa. Quand tu retires quelque chose de la maison, quand tu fais un sourire, c'est une sadaqa. Plus tu conscientises tout Mm. ça et du coup, tu apprends ta religion en même temps, mais tu dis, OK, là, il y a moyen en fait de l'investir dans mon bagage spirituel. Bah, à la fin de la journée, il n'y a pas toute cette culpabilité de dire, ouais, j'ai pas ouvert le Mais mushaf, oui. j'ai pas fait de dhikr, j'ai rien fait, je suis loin. Depuis que je suis maman, je vais pas à la mosquée. En fait, tu vas être maman et musulmane différemment depuis que tu es maman. Et ça, on en a vraiment besoin et c'est une force incroyable en tant que mère musulmane. Moi, je me dis, les mamans qui n'ont pas cette spiritualité-là, c'est très dur de tenir. Franchement, c'est très dur. Franchement, merci infiniment, Kaudal. Je t'ai invité sur le podcast juste pour que tu dises ça. Je le savais pas, mais maintenant que je viens de t'entendre, je le sais. Non, subhanallah, c'est extraordinaire, vraiment, vraiment. Parce que tu vois, j'ai jamais fait le lien. C'est-à-dire que, bon, je sais, hein, tu vois, je me dis, voilà, en tant que maman, on s'occupe des enfants, on a la récompense et tout, mais j'avais pas vu vraiment les choses comme ça, autant en Ouais, ça peut profondeur. aller très, très loin. Ouais. Surtout par rapport aux hadiths que tu as cités, parce qu'effectivement, les hadiths, je les connais et tout. Je pense que je les ai même déjà cités dans le podcast. Mais tu vois, je me suis jamais dit, mais oui, mais ça s'applique à mes enfants aussi. Ben Ça oui, s'applique à mon mari aussi, en fait. ouais, surtout. Ça s'applique même à mes frères et sœurs, mais à mes proches aussi. Tu vois, pourquoi ça Ouais. s'appliquerait pas, en fait? J'ai jamais fait le lien. Et du coup, effectivement,
effectivement, ça prend tout son sens. Et que tu l'as très bien dit. Ça serait, parce que, en plus, moi aussi, tu vois, je parle beaucoup aux mamans et tout. Il y a ça qui revient. Ouais, mais moi, tu vois, voilà, depuis que je suis maman, depuis que j'allaite, je dors mal la nuit, je m'occupe des enfants, nuit et jour, etc. Tu vois, c'est la course et tout et tout. Et du coup, bah ouais, ma foi, elle baisse, je m'éloigne d'Allah. Mm. Parce qu'en fait, on se Ouais, dit, je suis comme ça, je peux pas faire ce que je faisais avant, je peux pas lire mes deux hizb, je peux pas c'est ça. faire le qiyam, je peux pas apprendre ma religion, je peux pas aller à la Jumu'ah, des choses que je peux plus faire. Et donc, ils vont être frustrés, qui vont se sentir coupables, qui vont conclure qu'elles se sont éloignées d'Allah. Et en fait, je pense que tout ça, ça te met un espèce de Et mauvais état Shaitan, il est d'esprit dans ta là, tête, et les du coup, on west-west. s'éloigne vraiment Et finalement. du coup, On finit par voilà. s'éloigner parce qu'on se dit c'est un aller sans retour en fait. Et c'est On foutu. interprète mal, ouais, puis on interprète mal en fait les signaux, quoi. On interprète mal ce qui se passe. Alors que le simple fait d'interpréter les choses différemment, du coup, c'est encore une fois, ça veut dire que il faut faire les choses comme tu as dit avec conscience et avec l'intention. Mm. Ah, donc là, quand je m'occupe de mes enfants, je leur prépare à manger, ah, ikram et tout et tout, je leur souris, ah, ben j'ai la récompense, une Mm, aumône, mm, mm. je soulage, et ben, alhamdoulilah, celui qui soulage un musulman. C'est vrai qu'il suffit juste de se faire ce petit truc dans la tête, de Ouais, faire ce petit changement d'angle de vue, voir les choses de manière un peu exactement. différente. Et ça change tout. Et comme tu as dit, du coup, à la fin de la journée, tu te dis, mais oui, mais j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait Voilà, ça c'est pour ça. eux. Et en fait, je l'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, si tu commences la journée en ayant conscience de ça, tu vois, et puis maintenant, voilà, celles qui ont écouté le podcast, maintenant, vous avez conscience de ça. Mm. Et du coup, juste après le podcast, tu vas faire tes trucs en te disant, ah, mais du coup, comme tu as dit, tu es plus légère dans la journée. Et à la fin de la journée, tu te sens légère. T'es pas alourdi par tes tâches, mais au C'est contraire, ça, tu te dis, c'est un investissement pour ma akhira, en fait, tout ça. c'est ça, ouais. Et quand tu te sens seule au quotidien, bah là, tu te dis vraiment non, en fait, j'ai un allié et j'ai Allah subhanahu wa ta'ala avec moi. Donc, je suis pas seule, en fait. Même une maman solo, comme je l'ai fait dans un podcast, ou une maman qui a un mari qui l'aide pas ou quoi, quand tu conscientises vraiment la présence, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, le tawakkul, tu dis, OK, non, là, je suis en galère. Ou bien, comme je dis souvent, parfois, on a besoin de reconnaissance en tant que mère, et c'est normal. C'est un besoin essentiel en tant que femme, déjà, en tant qu'être humain, d'avoir un peu de reconnaissance. Et que tu te dis que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit que euh, وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, que vous allez que certes l'être humain va récolter le fruit de ses efforts. Et donc que Allah il voit tes efforts. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Et leurs efforts ils vont être exposés le jour du jugement, mais même Allah il te dit ici-bas et dans l'au-delà tu vas récolter des fruits. Mm. Et donc quand tu es dans ouais mais t'as vu tout ce que j'ai fait, il a pas remarqué, ou il va faire une remarque quand il va rentrer à la maison. Tout ce que je fais, personne ne fait attention. J'arrête pas de faire, personne ne me donne en retour. Parce que si on attend que l'autre valide, que reconnaisse notre résultat, les gens, comme je disais, ben, même le résultat, en fait, ils le remettent en cause. Même si tu as du résultat, ils vont dire oui, mais c'est facile aussi, tu t'es fait aider, oui, mais c'est normal, tu vois. Mm. Même le résultat, il est maintenant, l'être humain, il le remet en doute, tu vois. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il regarde que l'effort. Tu as Mm. galéré toute la journée Mm. avec tes enfants, tu as voulu toute la journée ne pas crier, mais tu as crié, mais tu as tout fait pour ne pas crier. Tu as voulu les sortir au parc, tu les as ramenés à prendre un sandwich, tu as fait un pique-nique. Tu t'es dit, OK, cette fois-ci, je fais un effort, mais tu as craqué. À la fin de la journée, Allah, le jour du jugement, il va te dire, le jour-là, mercredi, là, quand je t'ai vu, j'ai vu que tu avais fait l'effort de ça, 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 Mm. ça. Voilà ton résultat aujourd'hui. Oui, ton mari, il a pas remarqué. Oui, ton enfant, il a été ingrat, mais moi, je l'ai vu. Oh, c'est beau. Et en fait, quand tu as cette finalité de, OK, ben, j'éduque pas pour ici, en fait. Tu vois, parce que sinon, je m'épuise si à chaque fois j'attends le résultat, parce que nos enfants, on les éduque, mais il y a beaucoup de savants, par exemple, qui ont été savants, pieux, et qui ont eu des enfants qui étaient dans la débauche. Ils ont Mm. passé leur vie à inviter leurs enfants à l'islam. Ils n'ont pas connu leur guidance. Ils sont morts, et c'est quelques années plus tard que leurs enfants deviennent pieux, donc ils voient pas le résultat. Mais l'effort, il est là toute Mm. ta vie. Donc on ne sait pas comment vont finir nos enfants. On ne sait pas si on va avoir un résultat à notre éducation ou pas, mais on sait qu'on va être récompensé pour l'effort. Donc c'est là où on se dit, OK, bon, ben, j'ai plutôt Mm. intérêt à me concentrer sur l'effort, qu'il soit moins qualitatif, que je sache au moins où je vais. C'est ça que c'est important. Je dis au moment, ben, au moins tu te formes, tu t'outilles, que tu n'es pas dans un freestyle tout le temps, et du coup, ni tu as un résultat, ni tu as fait des efforts productifs, tu vois. Mais quand je me dis, OK, ben non, alhamdoulilah, je sais pourquoi je le fais, je prends du temps pour moi, pour mes enfants, je donne, et le résultat, ben, je me détache totalement du résultat. Mm. Parce que si je m'attache au résultat, ça y est, je suis une être Ouais, puis ça épuisée. dépend pas de C'est nous. un peu. Tu t'épuises parce que le résultat il dépend d'Allah. Il dépendra jamais de C'est pas toi, ta mission, exactement. c'est pas toi, tu fais les causes, hein. Et en C'est même comme temps, dans c'est tout. De toute façon. réconfortant. Ouais, C'est-à-dire que c'est entre ses mains. ouais, Tu vois, là, c'est un vrai lâcher prise de. C'est pas je lâche prise, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont peur de lâcher prise, parce que pour elles, c'est tout lâcher, en fait. ouais. Elles te disent, moi, Avec si les je lâche, efforts. ma maison, elle s'écroule. Mm.
Déjà, ça, c'est une idée un peu faussée qu'on a. On est trop dans le contrôle. Mais en réalité, c'est pas lâcher pour lâcher. C'est-à-dire que du moment où j'ai l'impression que c'est moi qui tiens tout, je suis déjà sur le mauvais chemin. Parce que c'est pour ça que tu es fatigué, en fait. Parce que tu crois que c'est toi qui gères tout. Mais du moment où je lâche, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que je prends la chose et je la remets entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Je la dépose. En fait, c'est pas lâcher prise, c'est plutôt déposer, tu vois. Lâcher prise, ça donne l'impression que ça y est, tu vois, allez, c'est du laisser aller. Il y en a beaucoup qui tombent dans le laisser aller à la place du lâcher prise, dans un laxisme. Mais l'idée, c'est de se dire, non, attends, quand je te dis de baisser le contrôle, c'est pas baisser pour ne plus rien faire. C'est tu agis, mais tu t'en remets vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, enfin, moi, je suis beaucoup, tu as lâché prise avec Tawakkul, c'est-à-dire, tu sais, tu te lâches prise dans ta tête, en fait. C'est-à-dire, tu vas continuer tes efforts, tu vas continuer les causes, tu vas continuer à faire, mais dans ta tête, t'es plus tranquille, t'es pas dans le stress de, alors, non, non. Mais c'est de me dire, ok, moi, tu vois, j'ai fait ce qui était mon devoir, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait mon max. Mais après, je lâche prise, j'ai confiance en Allah. C'est Allah, tu sais, c'est comme quand tu sèmes des graines, tu sais pas quelle graine va donner des fruits, va donner des fleurs, va donner des arbres. Tu dis, bah, c'est Rabbi, ça dépend d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais moi, je vais aller, je vais travailler la terre, je vais semer les graines, je vais faire, et après, Allah, il va donner le résultat. Qu'il le donne ou pas, finalement, ça me concerne presque pas, tu vois. Mais c'est Parce dur, qu'en fait, c'est je vrai. serais pas récompensée sur le résultat. Ah Allah, il ouais. regarde pas le résultat. C'est ça qui est fort. C'est qu'Allah, c'est le seul qui regarde que tes efforts. Ouais, ouais, franchement, merci beaucoup d'avoir dit ça, surtout et aussi quand tu as parlé du mari, parce que voilà, hein, toutes les femmes, je pense que beaucoup, on reconnaît ça, même si notre mari, bon, il est gentil, des fois, tu vois, il va remarquer des trucs, il va te faire des fois des compliments et tout, mais parfois, tu es là, On est dans l'attente, ouais. ouais, on est en attente parce que voilà, moi ça m'arrive aussi, tu vois, je suis là, je fais plein de trucs à la maison et tout, je cours à droite à gauche, les enfants, les machins, C'est ça, tu ouais. prépares et tu fais des efforts, tu vois, je sais que j'ai fait un effort. Prends sur toi, Après, ouais. voilà, puis après le mari vient, il a même pas remarqué, ou bien il te fait, ah, attends, ça t'as pas fait, ça t'as pas fait, Ouais. ça t'as oublié tout à l'heure, en mode, mais Je t'avais dit de faire ça. et toi t'es énervé, t'es frustré, tu dis, mais attends, Ouais, tout ce que j'ai fait, et toi tu me c'est dis ça. ça. Mais en fait, on oublie Alors que, que franchement, rien que ces versets-là, quand tu les adoptes en mindset, ouais. pff, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. C'est bon, en fait. Allah, il C'est m'a beau. vu galérer dans la cuisine, il a vu en fait ce que j'ai fait pour cet homme-là. Lui, il l'a pas vu. Limite, envie de te dire, mais tant pis pour lui, en fait. Moi, je sais que l'essentiel, il l'a vu. Et après, c'est beaucoup plus simple de lâcher. Et l'autre, en fait, ça le remet face à sa conscience, en fait. Parce que l'autre, quand tu réagis pas, c'est là où il a un petit peu de temps, prendre un peu de recul et se dire, ah mince, en fait, j'ai peut-être un peu abusé tout à l'heure. En fait, elle a quand même fait ça, ça, ça. Et moi, j'ai même. Mais alors que quand, comme je dis à mes coachés, au début, c'est lui qui marque un point d'erreur. Donc, il commet une erreur quand il vient vous faire la reproche. Mais du moment où tu réponds et que tu commences à bouder et que tu commences à plus poser à manger, à aller dormir, à l'éviter, l'ignorer, à répondre froidement, là, lui, il a commis une erreur, mais toi, t'en as commis 10. Ouais. Et du coup, c'est toi qui attends qu'il te demande pardon, mais lui, il a envie de te dire, mais t'es sérieuse, en fait? Moi, je t'ai juste dit que c'est parce que j'avais pas faim, tu vois. J'ai pas boudé, je suis pas partie chez ma mère, je suis pas. Et en fait, c'est là où on perd. Alors que quand tu te dis, si dès qu'il te fait cette remarque, tu te dis, bon, vraiment, je l'ai fait pour Allah. Allah, il a vu que je l'avais C'est fait. Lui, il l'a ça. pas vu. C'est OK, bon, bah, t'as pas faim. OK, bon, ben, moi, j'avais fait à manger. Et l'autre, tout de suite, il dit, ah, en fait, c'est peut-être abusé, tu vois. Au Ouais. début, il y a de l'ego, hein, donc il peut ne rien dire, il peut bouder lui aussi. Mais au bout de 2-3 fois, c'est obligé, il y a un truc qui se passe. Ouais, Benilla. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais ça revient à faire, ouais, faire quelque chose pour Allah. Vraiment faire quelque chose pour Allah. Je pense que dans un couple, quand tu commences vraiment à te dire, à te projeter, bon, ok, aujourd'hui, ce que je fais, je le fais pour Allah. Donc, quand je fais dans l'éducation quand je m'occupe de mes enfants, quand je Ouais, c'est m'occupe de ça. la maison, c'est pour Allah. Et avec mon mari, j'ai pas d'attente, je le fais pour Allah, je le fais pour Allah. Ça, ça, ça change tout, hein. Ça change tout parce que toi, Franchement, ouais. t'es pas dans la frustration, t'es pas dans le machin, t'es pas dans l'attente. Et comme tu as dit, lui, je pense qu'il le sent. Et même, des fois, quand ta personne en face, elle a trop d'attente, ça met un peu la pression et tout. Donc, Mm. voilà. Et quand tu sens que l'autre personne, elle a beaucoup moins d'attente, elle est beaucoup plus sereine et tout, peut-être que c'est plus facile aussi pour Ouais. la personne de venir, Ouais, après, de... on est des êtres tous imparfaits et tous dans l'attente. Donc, Ouais, comme j'ai un moment, on travaille l'iceberg. Je parle beaucoup d'iceberg parce que finalement, c'est ce qu'elle ouais. découvre dans la phase 1. Et en fait, puis elles prennent du recul, elle se dit, ouais, je leur dis, votre mari, en fait, il a le même iceberg que vous. Tu vois, il a un chantier, il a des besoins, il a des attentes. Hmm. Et c'est là où elles sont beaucoup plus tolérantes, en fait. Elles se disent, ouais, en fait, j'attendais de lui des choses qui, finalement, c'est un être humain, tu vois. Hmm. Il a aussi des besoins à combler, il attend aussi de moi beaucoup de choses. Donc, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un qui lui-même n'a pas, ben,
forcément, t'es pas satisfaite. Alors que quand on se retourne vers l'abondance, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Voilà, celui qui te donne sans que ça ne diminue rien en lui, celui qui t'a créé justement pour te donner et qui t'a créé dans le besoin de lui, bah là, en fait, nous, on va chercher vers des choses éphémères alors qu'on est attiré naturellement par l'éternel. Donc, quand on va vers un être humain qui n'est pas éternel, on n'est pas satisfaite et on ne comprend pas. Et quand on se tourne vers Allah, si on regarde juste le hadith sur l'amour, parce qu'on a tous besoin d'amour, et on va dire que on est carencé d'amour en termes d'affection, d'expression, etc., du fait de l'éducation assez traditionnelle, pudique des sentiments. Donc, ça, c'est quelque chose qui est présent dans tous les foyers, totalement. Franchement, pas forcément maghrébins ou arabes. Il y a aussi, j'accompagne aussi beaucoup de femmes converties et elles sont dans le même contexte. Je pense que c'est quelque chose de aussi très peut-être historique, mais on n'est pas parfait. On n'a pas eu des parents parfaits qui vont nous combler tous nos besoins. Et comme tu as dit tout à l'heure, ben, eux, ils avaient des besoins d'instruction, beaucoup de sécurité financière. Donc, il y en a beaucoup, ils étaient axés sur l'argent. Il faut remplir le frigo. Parce que moi, j'ai manqué de nourriture, donc j'ai pas envie que mes enfants manquent de nourriture. Et quand tu prends ce besoin d'amour, Allah, il y a un hadith qui est très parlant, un hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit je me rapprocherai de mon serviteur tant qu'il rajoutera en fait des actes surrogatoires. Et plus, donc on fait des actes surrogatoires et Allah il dit jusqu'à ce que je l'aime. Et là tu te dis et quand je l'aimerai, je serai ses yeux avec lesquels il voit, son ouïe avec lesquels il entend. Et là tu te dis Allah il habite tes sens, il t'aime. Donc quand ton Seigneur il te déclare son amour, c'est en fait après tu te dis mais j'ai besoin d'amour de personne. Mais tu te dis que pour gagner un amour, même l'amour divin, j'ai besoin d'être dans l'action. Et là, c'est plus que les obligations, c'est les actes surrogatoires. Donc ça, c'est aussi une piste qui est intéressante pour le moment, c'est de se dire, OK, ben, quel acte surrogatoire je peux faire pour, en fait, je me détache un peu de l'être humain. Je suis soit dans du dik, soit je rajoute 2 rak'at après le dohr, soit je fais ma prière de duha, soit je vais rajouter 2 après le maghrib. Je me donne une routine comme ça de un truc surrogatoire dans la journée. Et je me dis, ça, c'est ma déclaration pour gagner l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et une fois que j'ai l'amour de Dieu, ben, il me comble tous les autres manques. Mais oui. Tu vois. Mais oui. Et si on attend qu'un homme, il nous aime, parce que lui aussi, il attend que tu l'aimes, tu vois. Et si tu dis non, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai quelqu'un qui m'aime. Donc, je peux donner, en fait, et je peux recevoir ce que je peux. J'attends pas trop, tu vois, de l'autre. Ouais, subhanallah, je pensais à ce hadith Qudsi. En plus, c'est quoi? Hier, je crois. Hier, je pensais à ça parce qu'en fait, j'ai médité, tu vois, sur la suite, sur une fois que je l'ai aimé, je deviens, tu vois, les yeux avec lesquels il voit. Ça m'intriguait, en fait. Je me disais, mais tu vois, dans le sens, en fait, l'oreille avec laquelle il entend, le pied avec lequel il marche et tout. Ça me faisait réfléchir parce que je me disais, et je me disais, mais en fait, c'est une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, je pense que tous tes sens, enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est comme si tous tes sens sont dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où tes yeux ne font que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, que finalement que ça te pousse encore plus dans l'adoration, dans l'obéissance d'Allah, dans chercher la satisfaction d'Allah, et tous tes membres sont dans ce cheminement-là, tu vois. C'est ça, ouais. Et je me disais, mais et puis quand tu arrives à ce stade-là, enfin c'est bon, quoi, tu vois, c'est un travail de tous les jours, ouais. Ouais. Et ouais, mais non, c'est super intéressant donc ce que tu as dit. Donc finalement, plutôt que de toujours entre guillemets courir, enfin recherche. Bon, c'est naturel de rechercher l'amour, mais tu recherches l'amour de ton mari, tu veux qu'il te le montre, tu veux que. Mais finalement, plutôt de ça, plutôt aller chercher Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala via les actes obligatoires, via les actes surrogatoires, et te dire comment je fais ça pour obtenir l'amour d'Allah, tu vois, pour faire partie de ces gens, de ces hadiths, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un hadith qui te pousse à l'action. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu comprends que l'amour, ça se construit, en fait. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Et même pour nos enfants, en fait. On peut pas dire « je t'aime comme ça ». Dire « je t'aime comme ça », finalement, ça c'est pas très significatif. C'est facile de dire « je t'aime ». Aujourd'hui, on le dit tous. Je pense pas qu'il y ait des gens... C'est très rare des personnes qui disent « j'arrive pas à dire « je t'aime ». Au contraire, elles me disent, même moi au téléphone, « non, moi, je dis tout le temps « je t'aime » à mes enfants. Je le dis. » À arriver à un certain âge, 13, 14 ans, 11 ans, ça, il n'y a plus rien qui se dit. Parce qu'enfant, c'est très facile à dire. Enfant, on est, tu vois, un bébé, il nous fait des bisous, des câlins, je t'aime. Après, quand ils grandissent, il y a le côté pudeur qui nous rattrape, le côté on ne l'a pas fait, donc je ne sais pas le faire. Mais ce qui est subtil, ce qu'il faut faire attention, et dans l'accompagnement, peut-être qu'il faudra qu'on arrête, peut-être pour le temps, mais c'est que aimer, ça ne suffit pas. Et moi, c'est là où je parle beaucoup de leadership parental, c'est que faites attention.
vos enfants, oui, vous les aimez, ils vous aiment, mais pour aimer, il faut respecter. Et s'il y a quelqu'un qui t'aime et qui ne te respecte pas, bah, il faut se poser la question, c'est quoi l'amour? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans qui acceptent sous le prétexte de oui, mais je l'aime, il me dit toujours qu'il m'aime, mais il ne me respecte pas. Et donc, l'enfant, il comprend qu'il suffit de dire je t'aime. Tu vois. Et après, plus tard, on a des hommes qui font beaucoup de mal à des femmes, ou vice-versa. Hein. Et puis après, un petit message je t'aime, un petit bouquet de fleurs, alors que le gars, il l'a détruit. Ah ouais, ok. Ah ouais. Mais en fait, je comprends que je t'aime, il faut dire je t'aime. Tu vois, moi, j'arrive à dire je t'aime à ma femme, j'arrive à dire je t'aime à mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, en fait. Mais il faut que les actes. De respect. Bah oui. Donc, vos enfants, très tôt, dites-leur, OK, tu m'aimes, mais aimer, c'est respecter. Parce qu'en fait, comme disait un de mes formateurs, j'en ai que faire, en fait, de ton amour si tu me cries dessus 2 heures après, que tu claques la porte sur moi. Pour 3 jours après, tu m'envoies un message, maman, je t'aime, je suis désolée. Oui, ça va 1 fois, 2 fois, mais après, non, en fait. C'est pas ça, aimer. Donc, très vite, redéfinir c'est quoi aimer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui s'enfoncent dans leur couple parce qu'elles acceptent beaucoup de choses sur la casquette de l'amour, alors que c'est pas des femmes qui sont respectées. Mais elles se disent, mais il m'aime, tu vois. Toujours qu'il m'aime. Et du coup, j'attends, tu vois, qu'il me prouve qu'il m'aime. Mais en fait, si t'es pas respecté, et si t'as pas compris tout de suite que c'était ça l'amour, bah, tu peux très vite accepter beaucoup de choses. Notamment par les enfants. D'où des moments qui perdent en autorité, qui perdent leurs valeurs, en fait, tout simplement, parce qu'elles sont pas respectées. Elles sont aimées, entre guillemets, mais elles sont pas respectées. Et nous, on veut pas des enfants juste qui nous aiment. Bah ouais. On veut des enfants qui nous respectent. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des parents, on a du mal à leur dire qu'on les aime. Je pense la première génération, mais le respect qu'on a pour ces parents-là, vaut tout. C'est-à-dire, c'est ce qui nous manque, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui disent, mais nous, nos parents, on leur faisait pas ça. Certes, on a du mal, il y a une pudeur avec les sentiments, mais finalement, ce qui va m'aider, on va dire, à me rapprocher d'Allah, c'est le respect que j'ai pour mes parents. C'est pas finalement l'amour, tu vois, que j'arrive. T'arrives pas à dire je t'aime à ta mère, mais t'arrives à t'occuper d'elle parce qu'elle est malade. C'est mieux que de lui dire je t'aime et puis de claquer la porte et de la laisser galérer avec une infirmière ou tu vois, de la mettre dans une maison de repos. Donc, on veut les deux, mais c'est beaucoup plus intéressant de gagner du respect et amener l'amour avec ce respect que le contraire. C'est assez subtil, mais c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de bienveillance, dire je t'aime à vos enfants, aimer vos enfants, et beaucoup se noient en fait dans cette bienveillance-là. Et moi, finalement, mon accompagnement, c'est un peu ça. C'est un peu, comment dire, un peu l'iceberg de l'éducation bienveillante. Ce que beaucoup ne voient pas, parce qu'au début, on a besoin de ça parce qu'on ne sait pas faire différemment. On se dit non, moi je suis trop dure, je suis trop autoritaire, ma mère a été dure, donc j'ai besoin d'être bienveillant, j'ai besoin de comprendre mon enfant, j'ai besoin d'être à l'écoute. Mais après, je m'enfonce en fait, c'est des sables mouvants. Ils ont du mal à poser des limites, sur des cadres. D'accord. C'est plus l'enfant. Bienveillance vers l'enfant, bienveillance envers l'enfant. Mais si tu n'es pas bienveillante envers toi-même, tu ne pourras plus l'être très longtemps avec ton enfant. D'accord. Est-ce que tu veux dire par là qu'elles ont du mal à poser un cadre, des limites, etc. Oui. Est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est ça. Un rapport avec l'autorité qui est très faussé. Avoir de l'autorité, pour elle, c'est être méchante. Ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, avec frustré, c'est un enfant qui est triste. Alors qu'un enfant frustré, c'est un enfant qui est équilibré. C'est un adulte de demain. Un enfant qui évite toutes les frustrations, c'est un enfant qui n'est pas prêt à être un adulte, en fait. C'est vrai que, ouais, je crois que j'avais vu passer un truc comme ça qui disait que les enfants à qui qu'on ne laisse pas la frustration parce qu'on leur donne tout de suite tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin et tout. En plus, je suis pas sûre que ce soit ça l'éducation bienveillante, hein, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dans l'excès dans les deux sens. C'est pas ce que c'est, mais il y en a beaucoup qui la comprennent comme ça. Ouais. Et du coup, ça devient, comme tu as dit, des adultes, ça devient compliqué quand ils deviennent adultes et qu'ils ne savent pas faire face à la frustration, ils ne savent pas accepter cette émotion-là, ils sont incapables. Des adultes qui fuient les responsabilités, qui fuient tout. Dès qu'il y a un problème, je suis pas là, en fait. Ok. Bon, bah écoute, c'était super intéressant. Franchement, on est parti très loin de mes questions de départ. Je crois que j'ai posé le mind map. Je me suis dit, allez, laisse tomber. C'est trop intéressant ce qu'on dit. On va dire que tu l'as pas envoyé. On va faire comme si t'as rien vu. Mais c'était trop passionnant, c'était super intéressant. J'adore Hélène, franchement, d'avoir partagé avec nous ces pépites. Des belles prises de conscience, je trouve, là-dessus. Non, franchement, j'adore Hélène. De toute façon, ton podcast s'appelle comment? C'est Maman Leaduse? Maman Leaduse, ouais. Sur toutes les plateformes aussi. Sur toutes les plateformes. Ben, de toute façon, je partagerai ton lien en description. Inch'Allah, tu me l'enverras sur WhatsApp. Tu m'enverras les liens Inch'Allah, avec plaisir. voir sur le podcast.
Et bah, sur ce, je vais vous laisser parce que comme d'hab, j'ai mes petites filles à aller chercher. Waouh, il est déjà 11h24. Oui, c'est ça. J'ai 6 minutes pour aller la chercher en qui ferme. Et moi, j'ai une élève qui m'attend. Bon, bah écoute, pour celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout, je vous remercie et je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum.